Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours dans tous les domaines. Et on a une semaine incroyable. On parle de la tempérance avec un jeune homme merveilleux que j'aime beaucoup. C'est Junior. Salut Junior. Salut, Pasteur Emma. Ça va? Merci. Oui, ça va très bien et toi? Ça va bien. C'est déjà Merci. la dernière? Exact, ça va très très vite, hein. C'est fou, hein? C'est parce que c'est passionnant. C'est passionnant, ouais. Ouais, vraiment. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir, c'est un honneur. Merci à toi d'être là, Avec vraiment. plaisir. Il y a beaucoup, t'as beaucoup à donner et on a du coup beaucoup reçu tout au long de ces émissions. Là, c'est la dernière et on va parler d'un sujet qui va te passionner, j'en suis certaine. C'est en fait le fait que c'est pas parce qu'on est dans la tempérance, qu'on est une personne qui est vraiment qui sait gérer ses émotions, qu'on n'est pas zélé. Parce que là, les gens peuvent penser, la plupart des gens peuvent penser, mais du coup, comme Junior, il est vraiment dans le contrôle de ses émotions, etc. Du coup, bah, il est tiède, ou il est endormi, ou il est. Mais en fait, pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et je sais que tu as plein d'histoires et on veut les entendre. Et moi, et chaque fois, quand j'ai un invité comme ça, mais bah, surtout quand je connais bien la personne, je dis, je suis garante, c'est vrai ce que cette personne vous raconte. Moi, je suis témoin, j'ai des fautes, j'avais même des photos de ce que tu vas raconter. Mais c'est ça, donc ouais, est-ce que tu peux nous partager le fait que oui, tu es dans la tempérance, mais ça n'a pas empêché ça ne t'a pas empêché d'être zélé? Absolument. C'est vrai qu'en tant que nouveau converti, souvent, on a un feu vraiment incroyable, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme si on vient de découvrir en fait quelque chose enfin, on a découvert quelque chose Ouais, d'incroyable en un fait. trésor. Et il y a vraiment un feu qui Ouais, vit en nous et on peut, peut pas s'empêcher de le ouais, partager en fait ouais. aux autres. Et bah, souvent, bah, on n'a pas été enseigné, du coup, on Mmh, partage un peu, tu sais, mmh. un peu mal, j'ai envie de dire. Maladroitement. Oui, on est très maladroit et c'est vrai que c'est arrivé, des situations où, bah, voilà, on est très zélé, tu sais, par Mmh, l'évangile, heu, mais qu'on approche les gens, mmh, de manière un peu maladroite, mmh, malaisant et mmh, heurtante un peu pour certains, tu vois? mmh. Mais c'est vrai que le fait, tu sais, de pouvoir, être, maître de soi-même, Mmh mh. maître, de ses émotions aussi, surtout, avoir beaucoup d'intelligence émotionnelle. Mmh. Tu sais, l'esprit, bah, ça enlève rien de ce qui est humain, tu sais? On reste des humains. Mmh. Heu, dans la Bible, on dit que Jésus, il était 100 homme et Dieu. Mmh, mmh, On oublie la partie qu'il était 100 homme, mmh, tu vois? mmh. Donc rester humain, toujours, tu sais, avoir une intelligence émotionnelle envers les gens Ouais, ouais. et de comprendre qu'OK, par exemple, dans le contexte qu'on était à l'époque, quand on était en Belgique, à Namur, voilà, il y a une manière d'approcher, allez, un jeune, Ouais, une manière d'approcher quelqu'un de plus âgé, ouais, un musulman, ouais, un non-croyant, ouais. tu sais, tu vas pas, on va pas les chercher de la même façon, tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai que bah, nous, à défaut du zèle, Mmh. on a foncé quand on a Mmh. foncé. Maintenant, j'ai pas envie de dire qu'on a perdu certaines occasions, Mmh. parce que je pense que Dieu, bah, Dieu, c'est seulement ce qu'on laisse Ouais. dans le cœur des gens. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où je me dis que j'aurais pu faire mieux, Mmh. bien approcher les Mmh. personnes. J'ai eu l'impression tu sais, de perdre aussi, de plus les éloigner de Dieu Mmh. que ce que j'aurais tu sais, pensé faire, tu Je vois. comprends. Donc c'est sûr que voilà, je pense que voilà, j'aurais pu faire mieux sur certains cas. Mmh. Maintenant, bah, gloire à Dieu, tu sais, on grandit, Mmh. on acquiert en sagesse. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est juste, tu sais, tu comprends un peu mieux le contexte, ok? Tu veux parler de Dieu à quelqu'un, ok, il y a une manière de le faire. Tu sais que enfin, voilà, dans un exemple, je vais pas approcher quelqu'un et je vais prier pour toi. Tu sais, le Mmh. gars, il est même pas croyant. Mmh. Il va se dire, mais tu vas me faire un truc bizarre. Mmh, mmh mh. Donc, tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup de bon sens et Mmh. sans euh, empêcher la puissance de Dieu, C'est parce ça. que Dieu a quand même agi, tu vois. Mmh. Euh, mais, tu sais, en gardant un certain cadre aussi, tu C'est vois. ça. Waouh! Est-ce que tu as des témoignages? Des choses que tu as pu vivre, en début de conversion là, quand avec ce zèle-là? Franchement, on en a quand même pas mal. Vas-y, vas-y, fais-nous rêver. Je me rappelle, en fait, après les cours, Mmh. c'était la seule chose que j'attendais. Mmh. La fin des La cours. sonnerie. Parce qu'en fait, après, j'allais en ville et on allait parler à des gens avec Joe, du coup, mon Mmh. ami. On allait parler, on allait évangéliser, on allait parler de Dieu, on allait questionner aussi la foi des gens, tu sais. Ouais. Et puis à un moment, on tombe.
c'est fou, hein. Mais c'est dans le bus, on parlait comme ça, et puis on sort du bus, on voit un jeune homme, je ne le connaissais pas, qui était en béquille. Mm. Et directement, tu sais, je sens l'impulsion du Saint-Esprit. Mm. Je lui dis, Eh, ça va, tu vas bien? Comment tu t'es fait ça? Tu vois, je l'approche d'une bonne manière. Comment tu Oui, t'es fait ça? ouais. Il me raconte un peu. Et puis, je lui dis, ah, ok, je comprends. Je lui dis, que tu sais, je suis chrétien, je crois vraiment à la guérison, je pense que Mm. Dieu peut te guérir. Et je lui dis, ça te dérange que je prie pour toi? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Mm. Et puis, j'ai prié pour lui. Et il avait des béquilles, quoi. Mm. J'ai prié pour lui et il a été totalement guéri. Come on. Et puis, j'avais pris une photo Ouais, tu m'as et j'ai envoyé. renvoyé sur le groupe à l'époque à la chapelle. Ouais, Et non, c'était. c'est génial. Mais c'est fou parce que quand tu comprends le contexte, c'est qu'on s'y attendait pas, tu vois. Mm. On s'attendait pas à tomber sur lui dès Mm. en sortant du bus. Mm. Ben, il était là et on a pu prier pour lui, il était guéri. Mm. Et puis on allait dans notre coin. Nous, c'était je sais pas si tu étais à Namur, mais il y avait la rue, il y avait la rue du McDo comme ça. Mhm. Et nous, on restait au fait au Burger King, tu vois. Mhm. Et là, c'était un peu notre QG. Du coup, tu sais, on a attrapé des jeunes. Mais non. Si, si, si. On a attrapé des jeunes, on leur parlait de Dieu. Mm. C'est sûr, il y en a à certains ça touchait, il y en a à d'autres Mm. non. Mais on parlait de Dieu, on priait pour eux. Mm. Et vraiment, je me rappelle, bah, tu sais, Dieu faisait vraiment grâce, il se Ouais. manifestait, on avait des paroles de connaissance. Ouais. Euh, et on priait pour certains, il y en a qui guérissaient. Wow. Et mais tu sais, c'était dans. En fait, les gens, tellement que c'était un peu fou comme ça, les gens nous appelaient un peu les sorciers, Mais non. les sorciers du Burger King, tu vois. Du Burger King. Waouh. Et parce qu'en fait, il se passait des trucs. Parce Donc qu'il se les gens se passait disaient, des mais c'est trucs, quoi? effectivement. Ouais. Il y avait des paroles des connaissances, tu sais, les Ouais. gens, ils pleuraient, ils étaient touchés. Franchement, je veux comme le souligner, mon ami Joe, il était vraiment utilisé par Dieu quand même. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vraiment. On peut le saluer. Et, On peut saluer et ce quelqu'un. jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est toujours Ouais. une référence. Oui, 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 c'est une référence. Il continue, il va dans les rues. Exactement, Il a une passion pour les âmes, il a une passion, un zèle pour les perdus. exactement. C'est vraiment, C'est, on peut le souligner. C'était vraiment, vraiment fou de voir comment Dieu Utilise. l'utilisait à ce moment-là. Comment on était guidés aussi, c'était, on se retrouvait au Burger King. Des fois, on se déplaçait chez une amie, on se retrouvait avec elle, ses parents. Ouais. On parlait de Dieu Mais aussi. non. Oui, vraiment. On Waouh. parlait de Dieu aussi. Euh, je me rappelle, ils avaient des douleurs au dos, on a prié pour eux, ils étaient Ouais. guéris. Tu sais, mais Waouh. en fait, nous, on avait le sentiment, Dieu, on vit vraiment la vie dans les actes, tu vois. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est la Bible, la vraie, là. Exactement. Et Ouais. c'était vraiment, non. Et puis, du coup, un peu, on va dire, bah, j'ai envie de dire, notre renommée, tu sais, Ouais. on nous a. Mais oui, bah ça, si, ça se répand, c'est ça. C'est ça, et C'est un puis, parfum de bonne odeur. Ouais. exactement. Bah voilà, les gens, nous trouvaient un peu bizarre, c'est vrai. Mm. Mais nous, tu sais, on avait le feu. Vous vous en fichez complètement de ce que les gens Vraiment. pensaient. Ouais. Je me rappelle une fois, j'avais été dans un centre de formation. euh, et j'allais souvent là-bas pour voir un ami à moi, tu vois, qui était chrétien. Je lui parlais de Dieu. Tu sais, il cherchait Dieu, tu vois. Donc, je l'aidais un peu. Et en descendant, je suis tombé sur une de ses amies à elle, qui était tordue la cheville, en Mm. fait. Et du coup, voilà, je disais salut, comment tu vas, etc. Sachant que je suis quelqu'un de très introverti, tu Mhm. vois. Mais, tu sais, quand t'as le Saint-Esprit, tu sais, Dieu t'utilise, quoi. Ouais. Et je lui dis comment ça va, comment tu t'es fait ça, elle m'explique que c'était en faisant du basket, etc. Et je lui dis, ah ok, je comprends. Est-ce que ça te dérangerait si je prie pour toi, tu vois? Et puis, cette fois-ci, je me rappelle, j'étais pas seul, en fait, j'étais avec d'autres amis. Mais ce que j'ai vraiment trouvé bien, c'est que c'était pas ils y croyaient pas vraiment. Mm. Mm. Du coup, tu vois, t'as un peu la pression Ah de oui. dire, ok, Si ça marche pas, on fait quoi? mais je suis vraiment, Dieu honore vraiment la foi, tu vois. Il Ouais. honore vraiment la foi Amen. qu'on peut avoir. Parce que, Amen. en vrai de vrai, j'aurais vraiment pu prier, rien se passe, Mm. rien se passe, tu vois. Et voilà, tu sais, mon message, c'est pas comme s'il a pas il a du poids, Mais c'est pas pareil. mais c'est pas pareil, tu Ouais. vois. Tu sais, l'apôtre Paul, il dit, bah, c'est pas que par des prédications, Ouais, c'est par ouais. la démonstration de la puissance aussi. Mm. Et il y avait des gens qui ne croyaient pas forcément. Et j'ai mis ma main sur sa cheville, j'ai prié pour elle. Et tu sais, au début, elle sentait pas grand-chose. Puis je finis de prier, je lui demande de se lever. Elle se lève, elle commence tu sais, à sautiller un peu. Jésus. Elle sautille, elle dit waouh! Et puis, elle commence à pleurer. Jésus.
Et moi, je comprenais pas, tu sais, un peu pourquoi elle pleurait, mais en fait, elle était chrétienne, Mm. mais elle avait un peu abandonné Dieu, tu vois. Mm. Du coup, ça, c'était vraiment Dieu qui disait, en fait, mon enfant, je t'aime Oh, et je te guéris, tu vois. waouh, 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 Et waouh. ça, là, c'était inoubliable, tu vois. Hmm. Et puis, non seulement pour moi, c'était une expérience de malade, et ceux qui étaient autour de moi, ils étaient en mode, ah ouais, Ah ouais, oui, parce qu'en plus, ils ne croyaient pas, donc le ils se sont gars dit, là, on le prend pour un fou, mais c'est ça, le sorcier du Burger c'est ça, King. ouais, En fait, non, il y a quelque chose, il y a un dieu là. exactement. Et puis, Ouais, tu sais, ouais, et ça sème quelque chose dans le cœur, tu vois. ouais. Puis, Waouh. d'autres expériences. euh, je me rappelle aussi que avec Joe, du coup, on avait deux QG, du coup, un au Hmm. Burger King, un autre c'était chez lui, parce qu'il habitait pas loin de la gare à Namur. Ok. Et on allait prier chez lui, on regardait des prédications. Je me rappelle de pasteur apôtre Alain Tsengue. Ouais. Euh, Prédication de feu sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels, Hmm. sur l'évangélisation, aller dans les rues, on regardait ça, et puis on priait, et en fait, on sentait vraiment le feu, la présence de Dieu, on sentait vraiment le feu sur nos mains. Jésus. Et en fait, on se sentait d'aller dehors, tu sais, aller Hmm. dehors, on sortait dehors et on rencontrait des pauvres, tu sais, Hmm. des sans-abri, Hmm. euh, des amis, Hmm. des gens même des fois qu'on ne connaissait pas. On parlait de Christ, on priait pour eux au besoin. Hmm. Et puis, enfin, de ce que je me rappelle, il y avait toujours quelque chose, en fait, de positif que les gens Ouais. euh, recevaient, tu sais, de ça. Ouais. Et bah, c'est fou de me dire que, voilà, à cette époque-là, on le faisait bah, presque tout le temps après les cours, tu vois. Tous les jours. Mhm. Même des fois, on a évolué, du coup, on a pris la guitare. Ah ouais, 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 bah oui, on évolue, donc On, vraiment est- bien. Donc vous preniez la guitare dans les rues? on a pris la Oh guitare, et puis, waouh. mais Joe, il était incroyable, sans gêne. Mais Joe, tu sais, sa caractéristique, c'est qu'il n'a pas de gêne, en Ouais, fait. ouais, ouais, c'est ça. Tandis que moi, je me retiens un peu, Ouais, mais lui, il va, il prêche, ouais. même si tu reçois un affront, tu vois, Mm. continue. Et puis, on a vu les fruits. Aujourd'hui, il y a, je, je sais pas combien de jeunes, tu sais, Mm. sont convertis, Mm. que Dieu l'a utilisé lui pour convertir ces jeunes. Et gloire à Dieu, tu vois, Vraiment, gloire à Dieu. vraiment. J'ai un dernier témoignage, c'est un ami à moi aujourd'hui. Mm. Je me rappelle, c'était encore après, en sortant de l'école. Mm. On avait été au Burger King. Comme d'hab, normal. Et puis, voilà, je sentais que lui, je sentais qu'il vivait quelque chose avec Dieu, mais il y avait beaucoup de blessures, beaucoup de questionnements aussi, de doutes. Et tu sais, j'aurais pu y aller d'une manière, on va dire, un peu zélée, Mm. sans intelligence émotionnelle, Mm. en rentrant dedans. Et ça aurait pas porté de fruits. Parce qu'avec lui, j'ai quand même parlé 2 heures avant qu'il s'ouvre à moi. Mm. J'ai parlé, on a parlé, il s'est ouvert à moi. Il y avait beaucoup de. Il y a eu quand même pas mal de choses qui traversaient, et notamment le décès de son père, Oh waouh. qui n'était pas croyant. Oh waouh. Donc, tu sais, il se disait, ouais, est-ce que mon père il est au ciel aujourd'hui Mm. Et tu sais, c'est un petit dur déjà pour moi, Bah oui. nouveau converti. Ouais. Euh, voilà, c'est un sujet assez sensible, tu vois. Euh, Moi, je dis, écoute, Dieu est notre seul juge, en fait. Tu vois, Dieu est celui qui juge les âmes aujourd'hui. Mm. Et Dieu a le dernier mot, tu vois. Et ce que je t'encourage, en fait, à toi, c'est de vivre le moment aujourd'hui, tu vois. Mhm. Parce que bah, c'est vrai que dans la Bible, on parle que après la mort vient le jugement, tu vois. Donc c'est Mm. Dieu qui nous juge en finale. Mm. Mais toi, genre, aujourd'hui, c'est quelle en est ta vie, toi, tu C'est vois. ça. Et ce jeune-là, bah, je sentais pas que j'avais assez tu sais, transmis ce que je Mm. devais lui transmettre. Et puis on s'en était arrêté là. Et puis je pense que c'était quoi, quelques mois plus tard, vraiment plusieurs mois plus tard, j'avais presque oublié. Bah, il a donné sa vie à Christ, tu vois. Jésus. Et ça, c'était vraiment, c'était tellement, en fait, ça m'a vraiment touché parce qu'il me disait, bah, Junior, quand tu m'as parlé là, c'était tellement marquant, tu vois. Ça m'a Mm. plongé dans tellement de réflexions. Et aujourd'hui, bah, gloire à Dieu, je suis converti et il s'est Mm. baptisé et tout, tu vois. Mm. Et j'ai eu pas mal de personnes comme ça aussi, dont ma grande sœur aussi qui s'est Mm. baptisée, Mm. qui m'ont dit qu'en fait, c'est dans des moments comme ça où j'ai pu, Dieu m'a utilisé, j'ai pu leur parler.
Ils calmement, écoutaient. ils écoutaient. Et puis des années après, ils viennent me dire, en fait, c'est grâce à toi, Oh tu vois. Jésus. Ma sœur, comme je te dis, elle s'est baptisée récemment. Mhm. Elle, Ouais, m- j'ai vu ça ouais, passer, ouais, tout à fait. elle disait dans son témoignage qu'en gros, mais gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu, ça me touche, mais elle disait dans son témoignage que, en fait, c'est le changement de mon frère qui m'a Oh totalement questionné, Jésus, tu vois. Jésus. Du jour au lendemain, il est transformé, quoi. Et Mm, ça, là, c'est marquant. mm. C'est marquant pour les gens. Et bah, gloire à Ouais, Dieu pour leurs âmes et gloire à que Dieu. Dieu continue son œuvre. Amen. Il n'en a pas fini avec toi, hein, je te le Amen. dis tout le temps, mais il n'en a pas fini avec toi. En fait, ce que je trouve beau aussi, c'est que bah, là, tous les témoignages, c'est vraiment au tout début de ta conversion, mais moi, j'ai vu ton cheminement. Puis en 2020, 2021, avant qu'on vienne ici, on était à Lille, on était à Oui. Roubaix, puis on faisait des évangélisations les samedis, puis tu venais. Et donc, moi, j'ai pas vu ce feu s'éteindre là. Moi, je l'ai vu là, je l'ai vu. Donc, c'était des années après ta conversion. Puis tu venais avec Joe, bien sûr, ton acolyte. Acolyte. Et puis vous alliez là avec l'audace. Il y avait beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans à Roubaix, Lille. Et puis on y allait et on prêchait la parole et les gens étaient vraiment touchés. Mhm. On osait, des fois, dans des moments où il y avait plein de jeunes, tu sais, on va y dire, c'était genre un espèce de regroupement de jeunes. Puis on se dit, ben mince, qu'est-ce qu'on va leur dire? Puis vous trouviez toujours. Et puis je sais qu'on se séparait, on allait chacun de notre Chacun de notre côté. côté, ouais. Puis toi, t'allais avec Joe, forcément. Mais on voyait vraiment, puis quand on se rassemblait, ou alors on chantait aussi. Il y avait la guitare, je crois que c'est Lifa qui prenait sa guitare, puis on chantait dans les rues. Mhm. Et on a vu les fruits de ça. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que mais ça s'est pas arrêté que, genre, les premiers 6 mois de ta conversion, toi, t'étais en feu, et puis après, ça s'est juste éteint. Mais moi, j'ai vu ce feu, bah, voilà, en 2020, tu l'avais aussi, ce feu-là, en 2021. Et on était en plein Covid, on aurait pu se dire, bah, franchement, c'est bizarre, Mhm. tout. Mais tu avais encore ça, et c'est pas fini, en fait. Mais je crois que Dieu nous fait grandir en sagesse, en fait. Exactement. C'est pas je pense pas que le feu diminue. Tu sais, je crois vraiment que c'est sûr qu'il y en a qui, tu sais, qui abandonnent. C'est dommage qu'ils abandonnent la foi. Ça arrive. On comprend encore une fois. Maintenant, je pense que, tu sais, quand on devient chrétien, on est très, très, très zélé, vraiment. Et Dieu nous fait grandir en sagesse et Oui. en maturité. En Ça maturité. ça ne tue pas le zèle, je pense, la Exactement. sagesse. Non, Ouais. non, pas du tout. Ouais. C'est comme si ça le soulève un peu, ça le Mm. soutient. C'est Mm. vraiment une fondation, en fait, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, tu sais, en- si je peux parler de Dieu avec quelqu'un, ça va être avec beaucoup de sagesse, de maturité. Mm. Des fois, ça va être même sans utiliser le mot Dieu. Mm. En fait, tout dépend du contexte. Mm. Mais voilà, Dieu, tu sais, nous fait grandir vraiment en maturité avec le temps. Et le zèle, la sagesse ne tue pas le zèle du tout, Mm. mais le fait grandir encore, Ouais, tu vois. ouais. Je le Donc, vois avec toi beaucoup aussi dans le fait que tu es dans la réflexion. J'ai vu ça, bah, ça c'est ces dernières années au Canada, j'ai vu que tu étais dans la réflexion de mais comment ils sont les Canadiens? Comment sont les Québécois? Comment je peux aller vers eux? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui va marcher avec eux? Et ça, c'est aussi important parce que chaque culture a sa mentalité. On est au Québec, par exemple. Il fait -30 dehors. Quelqu'un t'arrête dans la rue pour te parler de Jésus, très sincèrement, c'est pas un c'est le dernier de bon. ses problèmes, hein. Ouais, tu vois, c'est pas l'atmosphère idéale, on va dire, là, en rue -30 pour recevoir Jésus, tu vois. Donc, je pense qu'ici, il y a des stratégies à adopter. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est aussi la tempérance qui vont nous guider vers quels sont les hameçons. Les hameçons à Lille ne sont pas les mêmes que tu vois, les hameçons pour pêcher les poissons, je veux dire, parce qu'on est des pêcheurs d'hommes. Mhm. Mais l'hameçon n'est pas le même qu'on avait quand tu étais à Namur ou quand tu étais là entre étudiants. Tu vois, il y a aussi une méfiance qui est différente. Tu as un gamin de 19, toi, tu étais un gamin de 18-19 ans, tu vas dans la rue, ça va être d'autres gamins de ton âge. Ok, la conversation, les gens se disent, moi, c'est bizarre, tu vois. Tu es au Canada, à Québec, c'est vrai, maintenant tu as 23 ans, tu as plus de maturité et tout, tu vas les aborder dans la rue, ce sera différent. Donc je pense qu'il faut juste, faut pas laisser ça nous freiner, mais il faut analyser et voir comment maintenant, avec qui tu es, avec peut-être l'impact que tu as ici, ou j'en sais trop rien, comment tu peux utiliser ça, mais toujours pour aller pêcher, mais peut-être différemment. Ouais, c'est ça, il y a un très grand public en fait autour de nous. Ouais, Tu sais, il y a les réseaux. réseau, il y a les chrétiens aussi. Mm, Bah, mm. faut savoir parler aux chrétiens aussi. Malheureusement, oui. Les chrétiens, des fois, ont besoin d'être évangélisés. J'ai vécu Oui, aussi c'est pour de très. En vrai. plus, C'est je pense triste, que c'est mais un peu plus difficile mais que. c'est vrai. Oui. T'as nos amis, Ouais. parce que Reconnaissant. Ouais, c'est voilà, en vrai. fait, c'est fou parce que
par exemple, ma famille, ça va être difficile de les évangéliser en parlant. Mm. Ça, c'est presque inutile en fait. Ils me Ouais, connaissent trop. ouais, c'est ça, Ils c'est savent ça. qui je suis. Donc, il faut que je montre. Mm. Il faut que je montre par les actes. Il faut que j'ai changé. Mm. Et par exemple, pour d'autres types de personnes, des jeunes, tu dois montrer qu'en fait, c'est possible de vivre une vie sanctifiée. Mm. Et j'ai envie de te dire, bah, ça prend du temps d'analyser en fait. Mm. Je comprends l'engouement Mm. d'aller prêcher, Mm. tu sais, directement. Mais moi, je pense que j'ai toujours une approche assez ah, calme et Mm. observatrice. Donc, Ouais. je vais regarder un peu comment. Je sais que par exemple, ici au Québec, bah, si je parle avec mon bon français, Mm. il faut tu sais, que je puisse m'adapter aussi, Oui, absolument. adapter mon langage pour pouvoir atteindre Mais mieux c'est les gens. ça. Le but, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est d'atteindre la cible. Ça sert à rien de se renfermer Ouais, dans son univers ouais, et exclure les autres, tu vois. ouais. Il faut s'adapter. Je pense que il faut s'adapter dans tous les cas, dans tous les contextes, s'adapter. Et ça me fait penser aussi à un verset qui dit que à toute occasion, enseigner, Mm. instruire, Mm. toute occasion est bonne en fait. Mhm. Faites-le en fait. Mm. Mais voilà, avec un certain cadre, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Waouh. Et Elsa, quand elle était venue, bah, elle me disait que même ça, c'est ce que vous faites, vous vous édifiez l'un l'autre dans le mariage. Ouais. Donc tu vois, donc t'as pas perdu ton zèle, parce que ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire, c'est décortiquer la parole. Tu peux me parler un peu de ça? Mais dans le mariage, je pense que Dieu honore beaucoup le mariage. Mm. C'est une institution qu'il a établie. Mm. Et puis on en parlait avec les gens, on se disait, mais en fait, le mariage, euh, pourquoi il y a beaucoup de gens tu sais, qui se séparent? Parce que le mariage, c'est spirituel. Mm. Ça va être difficile pour toi de rentrer dans un mariage sans spiritualité, Mhm. tu vois. Parce que c'est une institution divine. Mm. Donc, avec Elsa, on a dû apprendre aussi à, à avoir nos moments à nous, Mm. euh, ensemble, et aussi des fois seuls. C'est Mm. important. Mm. Et on prend vraiment le temps tu sais, de discuter de certains versets, certaines aussi, des controverses aussi, j'ai envie de C'est dire. important. C'est important. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu crois? C'est vrai que moi j'ai fait 3 ans ici, par exemple au Canada. Elle était en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois, tu vois? C'est ça. Euh, des fois, on va parler de certaines choses, elle va me dire des trucs. Moi je dis, ah ouais, c'est vrai, mais moi je crois pas trop en ça, tu vois. Mm. Je crois vraiment, bah, c'est ce que Dieu dit dans la Bible, Mm. qu'en début il dit par exemple, Mm. qu'on ne manquera de rien. Ouais. Et on prend le temps tu sais, parce que je sais que ça là, ce qu'on fait, plus tard, quand on aura des enfants, on peut pas avoir, je pense pas que c'est une bonne chose qu'on ait Des divergences. des divergences à ce niveau-là, surtout la foi. Il faut avoir un même Un langage. même langage, Ouais. apprendre les mêmes choses. Ouais. Euh, quelle est qu'est-ce que t'en penses comment tu vois le pardon? Mm. Comment tu vois l'amour, tu sais, l'amour de Dieu? Comment tu vois le salut? Comment tu vois plein de choses qu'on peut en parler. Et puis, je trouve qu'avec elle, gloire à Dieu qu'elle est chrétienne, il faut bien Mhm. choisir son conjoint. Mhm. Très important. Et puis, on prend le temps vraiment de, De s'édifier, j'ai de l'impression. s'édifier, c'est ça. Ouais. Je cherchais le mot, en fait. Ouais. On prend le temps j'ai envie de dire s'aider mutuellement. Ouais. Et vous vous édifiez Mais on vraiment s'édifie, l'un c'est vrai. l'autre. Ouais. C'est vraiment beau. Elle m'en avait parlé. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, vos temps de dévotion, ou, comme tu dis, des personnels, mais des dévotions aussi. Bah, vraiment à deux. Vous parlez d'un verset, puis toi, tu l'as compris comment. Puis comment toi, tu penses ça. Et puis Même comment de nous, on pratique. prédication. Ouais. Souvent, on est en mode, ah ouais, Débriefing. purée, Des je débris. Elle me savais l'a dit, pas. ouais. Ouais. Je savais pas que Ouais. c'était dans la Bible, tu sais, des Ouais. fois. Et on se dit, ah ouais, c'est incroyable, en fait, parce que c'est Mhm. dans la Bible. Et si Dieu l'a dit, tu sais, c'est que ça va. On peut y croire, on peut mettre notre foi dedans, tu vois. Amen. Et donc, c'est ça, ouais. Waouh, ben merci beaucoup. Ah, c'est déjà fini. Ah ouais, Ouais, ça passe super vite. Merci infiniment d'avoir été là cette avec semaine. plaisir. Ça a été hyper bénissant pour moi. Vraiment, je suis la bénéficiaire de ça. Mais je sais que vraiment beaucoup vont bénéficier de la sagesse que Dieu a déposée en toi. Il y a beaucoup de richesse dans ce podcast. Et merci vraiment d'avoir dit oui.
d'avoir répondu à l'appel. Et puis, c'est pas la dernière fois, je pense. Puis merci pour tout ce que tu fais, la réalisation de ça. C'est Merci, c'est beau, ça touche beaucoup de gens. Et vraiment, merci beaucoup. avec plaisir. Et les amis, ben, on est arrivé à la fin, hein. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle invitée. Euh, Envoyez un message pour dire on veut le pasteur Lifa, on veut le pasteur Lifa, on veut son comeback. Et donc c'est ça, et on vous aime beaucoup et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.